Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez, on est parti. Les scorpions, on va aller voir tout ça ensemble. La croisée des chemins, le 5 de bâton, le coven. Ok, alors... Croisée des chemins, c'est une carte qui va vous parler de choix, de positionnement, de grands changements de vie. Il est question ici de s'engager dans une voie, dans une autre, de doute, de réflexion. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vous fait très envie depuis très longtemps, que vous avez gardé dans un coin de votre tête, vous y pensez tout le temps, en procrastinant, en vous disant je le ferai plus tard, et peut-être que là le moment est venu. Ça nous indique quand même que ce mois de juillet, il va être décisif dans le sens où il peut annoncer clairement un grand changement de vie, parce que derrière on a un 5 de bâton qui nous dit qu'il faut ne pas avoir peur de transformer sa vie et de se mettre quelque part au défi. Au défi de vivre une nouvelle organisation, de devoir faire des démarches, de devoir quelque part aller chercher clairement ce qu'on veut, en passant par l'idée qu'il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être de la concurrence, de la jalousie, il y aura peut-être des démarches, voilà, l'idée de se battre en fait, d'aller chercher ce que l'on veut vraiment. De vivre aussi dans son énergie, des mouvements. Donc ça peut vouloir dire d'être en transition de vie. Vous savez, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Si on part du principe que vous êtes scorpion et que là, ça fait des années que vous rêvez d'aller vivre au bord de l'eau, vous avez une opportunité. Et puis, effectivement, dans cet entre-deux, dans ce déménagement, déjà, ça nécessite d'aller peut-être solliciter la banque. Donc, il va falloir se lancer dans des démarches, dans l'idée de monter des dossiers, négocier quelque chose. Et puis il va y avoir dans votre quotidien aussi toute cette notion de transformation à adopter, un entre-deux où on va avoir une période où peut-être qu'on va vivre ou dans les cartons, etc. Vous voyez, bon, c'est un exemple, mais c'est l'idée que on doit se positionner ici pour vivre pleinement quelque chose que l'on souhaite, et que derrière ce choix-là, il y a forcément une implication, il y a des conséquences que peut-être vous n'avez pas envie d'affronter. Mais on vous dit on n'a rien sans rien. En fait, là, c'est ça, c'est qu'on n'a rien sans rien. Et que si on veut quelque chose, il faut non seulement faire les choses pour soi, c'est-à-dire en se détachant effectivement de la vie des autres, de ceux qui vont venir vous contredire, vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Et qu'il faut se mettre en action, en fait. Il faut aller chercher ce que vous voulez. Donc, il y a cette énergie-là où si vraiment je le veux, vraiment profondément, si je veux atteindre mon objectif, il faut que j'y aille. Il faut que j'ai de l'audace, il faut que j'ai du courage, il faut que je me mette en mouvement, il faut que j'ai pas peur de jouer des coudes, etc. Ici, on vous parle d'échanges, donc peut-être que c'est en lien avec votre vie sociale, votre vie, l'idée, peut-être que c'est en lien avec le fait de devoir effectivement faire des démarches, avoir des entretiens, avoir des rendez-vous. Peut-être que c'est en lien avec le sentimental. On va voir si ça ressort tout à l'heure dans le domaine précis. Mais en tout cas, c'est un mois intense, où il y a cette idée de mouvement. Peut-être aussi que là, cette carte, elle vient nous dire que c'est important, elle vient faire écho quelque part au 5 de bâton, elle vient faire écho à l'idée de faire les choses pour soi. En se détachant effectivement du regard des autres, il y a une énergie d'indépendance en fait, d'autonomie et de liberté. Alors on va voir comment ça résonne. Alors, dans le domaine de la matière...
Vous avez un roi d'épée. Ok. Je fais un petit peu de place, je regarde les cartes. Voilà, pour bien m'imprégner de ces énergies, on va les mettre où? On va les mettre en haut pour voilà, qu'on puisse bien les voir. Voilà, comme ça. Là, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir régler une situation qui traîne, qui perdure depuis un certain temps. Ça peut être en lien avec la famille, hein, l'héritage, les transactions, effectivement, tout cet aspect un petit peu juridique, matériel, en lien avec donc ce roi d'épée, s'il vous représente, il vous dit bien vraiment qu'il va falloir prendre une décision, être ferme, arrêter justement de procrastiner et poser des limites fermes, s'engager, se décider. Ça peut être cette notion aussi de contrat et de signature, hein. Il va être plutôt dans la sphère ici des communications importantes, de l'aspect très juridique, officiel des choses. Donc ça peut vous représenter, ça peut représenter aussi une personne assermentée, votre employeur, un notaire, un avocat, un juge, hein, qui va venir trancher ou voilà, avoir un impact dans la situation. Donc il est question ici de régler une histoire du passé. Il est question également d'avoir confiance, hein, que, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que là, dans cette transition de vie, les changements vous paraissent un petit peu effrayants et on vous dit que sur le long terme, là, il faut viser en fait le long terme. C'est vraiment cette notion-là, que pour l'instant, ça peut être compliqué. Vous pouvez même être un petit peu impacté au niveau de vos énergies, au niveau moral aussi, hein. Vous pouvez douter. Ça peut nous dire aussi que c'est important de se détacher, là, de prendre les décisions qui s'imposent pour votre bien-être. Donc peut-être que le choix là que vous devez faire, il implique l'idée de trancher dans une situation parce que on peut vivre. Ah ouais. Et vous voyez là, j'ai une autre lecture du coup de cette ligne-là, c'est qu'on peut vivre peut-être une situation quelque part un peu malsaine, où je peux vivre par exemple une certaine forme, peut-être pas de harcèlement, je vous souhaite pas que ça aille jusqu'à là, mais ça peut être vraiment quelque chose où je subis une situation qui me draine, qui me fatigue, qui ne me convient pas. Peut-être parce que effectivement l'ambiance est compliquée, par exemple au travail, ça peut être un voisinage, ça peut être une ambiance familiale. Il y a quelque chose que vous devez de toute façon positionner pour retrouver ici une certaine forme d'équilibre, d'harmonie, de bien-être, hein. Donc, voyez comment ça résonne. Ça peut être aussi donc cette personne qui vient trancher dans la situation. Donc, ça peut être un rendu juridique, voilà, tribunal, etc. Quelque chose qui a traîné. Et là, on est en train, finalement, il y a cette notion d'être courageux, hein, quand même, de y aller, de se défendre, de pas se démonter et d'arrêter de subir une situation peut-être effectivement un petit peu négative. De penser à vous, de penser à votre bien-être en premier. Votre bien-être, il est important. Alors, dans le domaine du relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'idée... ah ouais, c'est rigolo, hein. Bon, plein de choses là. Déjà, premier message, 4 d'épée, c'est une énergie de calme. Vous cherchez la paix. Vous voulez avoir l'esprit tranquille. Donc, clairement, ici, vous allez vous ressourcer dans votre vie. En fait, dans votre vie privée, vous avez ce ressourcement. On voit que vous avez besoin, peut-être que vous allez voyager, prendre des congés, ou effectivement, ça confirme les déménagements. Mais il est question ici de s'éloigner, effectivement, pas physiquement ou bien mentalement, pour retrouver une certaine forme de paix. Parce que quelque chose ici a pu être compliqué, a pu vous blesser, ou vous avez beaucoup subi. Ouais. Vous avez moralement, en tout cas, au moins moralement, peut-être aussi physiquement, besoin de vous détendre et de vous reposer, de vous changer les idées. Et on voit que, voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, on voit clairement que cette petite sorcière, elle part. Donc, elle ose partir, elle ose voyager, elle ose peut-être engager ici cette notion de « je me mets à l'abri, hein, je m'éloigne ». C'est aussi une évolution. Donc, on voit que les choses sont aussi en train de s'apaiser. Hein. Clairement, au niveau relationnel, affectif, sentimental, il y a quelque chose qui se pose, qui s'apaise. Voilà.
Même si vous ne voyagez pas, hein, c'est vraiment cette notion qu'il y a un recul en fait qui est pris. Il y a cette idée ici de nouveau cycle également. Alors, ce qu'on peut ressentir là, ça me parle de se retrouver en fait. Alors, soit il peut s'agir ici d'un couple qui se retrouve, hein, vraiment de soutien, de solidarité, d'intimité que l'on retrouve hein, au travers effectivement de cette situation-là où ça s'apaise dans la relation, où c'est au travers de ce petit voyage où on va se retrouver, on va se détendre ensemble, on va retrouver les gens sur qui on peut compter. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est on retrouve les gens sur lesquels on peut, voilà, la base solide, hein, les gens qu'on aime, notre famille de cœur ou de sang, celle qui nous fait du bien. Donc cette notion-là d'être bien entouré, de s'assurer vraiment d'être en tout cas avec ces personnes de confiance qui vont beaucoup vous apporter. Il y a la notion aussi que il peut y avoir pour certains l'idée d'être justement d'être avec la bonne personne. Donc peut-être que vous allez avoir des confirmations, des petits signes, une intuition profonde que cette personne est faite pour vous. Alors ça parlera à certains, pas à tout le monde, mais cette intuition intime que cette personne est faite pour moi. C'est avec cette personne que j'ai envie de m'engager. Donc ça peut être au travers voilà, d'une connexion très forte avec quelqu'un qui vient à vous, ça peut être ça, ou quelqu'un qui est déjà là, mais il y a un rapprochement, il y a une confirmation comme une évidence de sentiment et de connexion envers quelqu'un. Il y a vraiment comme une reconnaissance de l'autre, une intimité, une complicité très forte. Alors ça, après, on ira développer dans la guidance sentimentale à part et puis dans l'extension juste après. Alors la finalité de ce mois, c'est l'ours. Alors c'est intéressant l'ours parce que c'est cette combativité. C'est la force intérieure qui va vous aider à surmonter quelque part cette bataille-là qu'il faut affronter. Voilà, il y a quelque chose ici d'un petit peu de conflictuel finalement qu'il faut dépasser. Vous dépassez un défi. Voilà, il faut y aller, il faut se positionner. Ça vous invite ici à être combatif, ça vous parle de votre émotionnel en fait. C'est à partir de cette force intérieure, de cette stabilité intérieure, que ça crée en fait un ancrage en fait. C'est important d'être à l'écoute ici de ce qui vient à soi, de manière à pouvoir ressentir en soi la paix. Donc ça peut être à l'écoute de ses peurs, les comprendre, les apprivoiser, pour essayer de maintenir une force, un ancrage. Voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Il y a aussi l'idée voilà, de ne pas se laisser impressionner, de garder son sang-froid, de faire confiance en ses capacités ici, de rester intègre, un petit peu comme le voudrait le roi d'épée d'ailleurs, intègre, loyal, quoi qu'il en soit, de rester honnête, de rester soi, bien droit dans ses bottes, de faire une certaine preuve d'autorité, donc de faire aussi valoir ses droits, de dire non, de poser des limites, encore une fois, c'est important de poser des limites, de se faire entendre, de se faire respecter. Ça nous parle aussi de responsabilité. Hein. Donc peut-être que vous aurez aussi une certaine forme de responsabilité. On compte sur vous quelque part pour rassurer une situation, pour régler une situation. Ou assumer aussi votre part de responsabilité. Voilà. On vous demande peut-être aussi d'agir. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ici, c'est l'idée que vous pouvez être effectivement très impacté émotionnellement, que vous pouvez être assez stressé sur cette période, avoir un mauvais sommeil, beaucoup vous inquiéter. Ça peut être aussi une carte qui vous parle de culpabilité, de rumination, dont il faut se détacher. Détachez-vous de ça, faites ce que vous avez à faire. Peut-être qu'il est bon aussi de se détacher un petit peu de l'émotionnel pour pouvoir prendre une décision juste, intègre, équitable dans une situation. De ne pas trop vous torturer l'esprit quelque part. Libérez-vous de ces peurs et de ces angoisses. Je choisis de vivre avec courage, je ne permets pas aux autres de m'intimider. C'est exactement ça. Je tiens bon, je n'abandonne jamais. C'est ça. Ne vous laissez pas impressionner par l'adversité, peu importe d'où elle vient.
Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Voilà, vous connaissez votre valeur. Vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Je tiens bon, je n'abandonne jamais. C'est exactement l'ours. Je n'abandonne jamais. Je protège ici. Donc, elle protège son petit. Vous avez quelque chose aussi à protéger. Peut-être que c'est, voilà, un amour. Peut-être que c'est un projet. C'est vos droits. C'est ce qui vous revient. Et là, on vous dit, je n'abandonne pas. Je n'abandonne jamais. Je tiens bon. Voilà pour vous les scorpions, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous retrouve tout de suite pour l'extension dans laquelle on ira recouvrir les cartes avec le tarot, avec l'union sacrée pour le sentimental et d'autres petits messages de guidance. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, à très vite.